Très bien. Partie métabolique maintenant. 4 mouvements. Chaque fois, un mouvement plus intense et derrière un mouvement de récupération. On va faire de la manière suivante. Un temps de travail, un temps de transition, un temps de travail, un temps de transition sur les 4 mouvements. D'accord? On va commencer d'abord avec le classique, 20 secondes pour 10 secondes de travail sur le premier round, et puis on va augmenter. Le premier mouvement, c'est le plus cardio des 4. D'accord? Le troisième sera un peu moins cardio, un petit peu plus musculaire. Premier mouvement, on va se pencher vers l'avant. On va chercher à faire un grand saut vers l'avant et revenir en course à pied. La distance n'est pas importante. Je veux à chaque fois que vous ressentiez la contraction au niveau de vos fesses et à l'arrière des cuisses pour charger à chaque fois. Donc évitez de sauter droit, ça ne sert à rien. Penchez-vous vers l'avant, poussez vos fesses vers l'arrière. On est parti. Ok, la suite, je vous la donne en musique. Je démarre le chrono. On commence avec un premier round, 20 secondes de travail, 10 secondes de pause. Hop, pardon. C'est parti, 20 secondes de travail. Là, revenez. Ça doit être fréquent. Soufflez bien à chaque fois que vous ouvrez. Récupérez. 5 secondes. Et stop. 5 secondes, on ne fait rien. Et directement, on vient se mettre sur le sol. Et pendant 20 secondes, on va monter les fesses. Déposer la tête. Ce que vous pouvez faire ici, c'est à chaque fois venir sentir le bas du dos se plaquer au sol, arrondir et venir. Transition. Deuxième mouvement. Partez vers le sol et revenez. C'est les fesses quand vous arrivez en position planche. Encore 2 secondes. Stop. Donc le premier round, c'est 20 secondes de travail, 10 secondes de transition. Et vous enchaînez ça directement avec une planche pendant 20 secondes. Ici, pensez bien à tirer les talons vers l'arrière. Gardez les épaules juste en dessous des coudes. Inspirez par le nez, expirez par la bouche. Stop. 10 secondes de transition. On revient et on revient sur le premier module. Saut en longueur, revenir. Go! Chargez les fesses et les ischios, enroulez les bras, revenez vers l'arrière. 20 secondes de travail. Il n'en reste plus que 5. Stop. Revenez au sol. Pieds à plat, omoplate, tête, bras. Et pendant 20 secondes, on élève les hanches. On enroule, on déroule et on contracte. Stop. 10 secondes de pause. Respirez bien. N'hésitez pas à réduire le temps de travail si vous avez besoin de plus de repos. Et écoutez-vous. C'est parti, deuxième mouvement. Pensez à bien respirer. Un dernier. Stop. Planche. On est en train d'achever le deuxième round. Il en reste 5 derrière. C'est parti.
Sentez. Contractionnez le mollet, des cuisses, des fesses. Basculez le bassin pour ne pas creuser le dos. Donc évitez de faire ceci, mais rapprochez cet espace-ci. Épaules, coudes, main à plat. Respirez. 2, 1, relâchez. On continue 5 rounds. À vous de voir si vous voulez diminuer ou augmenter le temps de travail. Ici, on va faire 25-5. Go! Un peu petit chez moi. Ou alors j'ai mangé trop. Je me suis laissé pousser un cul. Je sais pas. Cinq secondes. Ok, ceux qui vont faire 25 secondes, le temps de repos est faible. On est là. Alternative, si ce mouvement si est trop simple, sur un pied. Et vous pouvez alterner d'un tour à l'autre le pied d'appui. Encore 5 secondes, si vous avez décidé de faire l'option 25-5. Stop, transition, et on revient sur les inchworms. Maintenant vous avez le mouvement. Si vous le désirez, vous pouvez faire un petit push-up en plus. Vous pouvez le faire sur les genoux. Go. À vous de voir. Je dépose, je descends. J'évite ici de mettre mes mains vers l'avant. J'essaie de les descendre pour qu'elles arrivent plus ou moins à mes aisselles. Ça va vous faire travailler l'arrière des bras. Je n'ai pas vu passer l'heure sans. On passe directement en planche. Je suis dissipé aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe. Pour la planche, si ça devient trop dur, sur les genoux. Mais toujours la même tension et le même placement du bassin. Ok? 5 secondes. Voilà, le cardio commence à monter, on chauffe. C'est parti, 4e round. On revient à 20-10 pour les plus forts. Restez sur 25-5. C'est votre pic cardio ceci. Inspirez, expirez bouche. Stop. 20-10. On revient sur les bridges. Vous pouvez le faire aussi, si vous le désirez, avec les pieds joints. Gardez les genoux collés ensemble. Vous allez devoir travailler davantage l'intérieur des cuisses. Excellent. À vous de jouer. 3, 2, 1, let's go. Stable sur les épaules. Contractez les fesses en bas. Et on. Là. On casse une noisette. Good. Et la planche. Ça vous embête sur les coudes? Ok. Partez sur les mains. Dans 2, 1, let's go. Les mains sont bien en dessous de mes épaules. Talons, mollets, cuisses, fesses. Bassin rétroversé. Pressez dans le sol. Cherchez à déchirer le sol. 3, 2, 1. Et on vient de terminer le 4e round, il en reste 3. Faites-vous plaisir. 3, 2, 1. Amortissez, revenez. Explosif, amorti, revenez. Stop. Le bridge, au choix. Si votre table basse est proche ou si vous avez le ballon, n'hésitez pas à le faire dessus. C'est parti.
Descente, contractée. Respirez bien. Stop. Inchworm, on repart. C'est trop difficile d'aller toucher le sol. Proche de vos pieds, écartez davantage les pieds. Stop. Et on revient en planche. Au choix. Sur les mains, sur les genoux. On maintient et on serre les abdos le plus fort possible. « 10 secondes. Stop. Deux demi-rounds. C'est toujours avec moi, oui. Ce serait con que je bouge tout seul pour rien en fait. 3, 2, 1, go! Continuez. 4 secondes. 3, 2, 1, bridge. Oh, respirez. C'est reparti. Choisissez votre option. Essayez de ressentir comment vous êtes maintenant, à un peu plus d'une minute 30 de la fin de la partie intense. Et choisissez la bonne option. Stop. C'est chaud, non? Et stop. Planche, enfin, pour 20 secondes. N'hésitez pas, si j'ai vu trop large, que 20-10 c'est trop long pour vous, passez à 15-15, faites 12-8, pardon, 12-18. C'est vous qui décidez du temps de travail dont vous avez besoin. Et relâchez. Il nous reste un round. Restez. Toujours constant, c'est pas la peine d'accélérer maintenant. Vous aurez d'autres occasions pendant la semaine. Go! Si ça devient trop dur, n'hésitez pas à faire 2 petites fentes. Ok? Et revenez. Voilà. Good. Le bridge. Un pied. 3, 2, 1. Et stop. Dernière minute de travail. 3, 2, 1, go. Restez guidé quand vous montez. 5 secondes. Stop. La dernière seconde de planche. Ou plus. C'est parti.
5 secondes pour ceux qui veulent arrêter après 20 secondes. Et plus que 5 pour les 15. Et relâchez. Bravo. Récupérez un peu. N'hésitez pas à mettre sur pause. Il va nous rester un peu de core training. On va faire 4 rounds. Travail couché au sol. Pas d'intensité. Par contre, un focus. Le bas du dos doit toujours être au sol. D'accord? Donc, peu importe la hauteur à laquelle vous allez mettre les jambes, votre objectif, c'est de garder votre bas du dos au sol. Cherchez à ressentir que vous contractez les abdos constamment. Prenez des pauses entre les séries s'il y a besoin. Mais ne détériorez pas le mouvement au bénéfice de faire un maximum. D'accord? 4 rounds, 3 mouvements. Chaque fois 10 répétitions. Le premier, couché au sol. Vous allez venir plaquer le bas du dos au sol, soulever les jambes, chercher la hauteur à laquelle vous êtes à l'aise. Et ici, vous allez commencer par 10 flutter kicks. Les quadris sont contractés à mort. Ma pointe de pied est dirigée vers l'opposé. Je peux déposer la tête si je veux, ou mettre les coussins. Et là, vous allez faire 10. Quand je dis 10, c'est 10 jambes droites. Forcément, il y en aura 20 en tout. Là, je sens que mes abdos sont engagés sur la totalité des vraies répétitions. Stop. Quand c'est terminé, au besoin, je relâche ou alors j'enchaîne avec le deuxième mouvement qui sont même chose. 10 petits secs, comme ceci. Même principe, plaquez là, contractez ici. Stop. Et enfin, position de départ, le bas du dos au sol, montez les jambes, redescendez et arrêtez-vous avant de décrocher là. Vous montez les jambes, aucune importance que le bas du dos et les fesses se décollent légèrement du sol, ce n'est pas nécessaire, mais si ça arrive, aucun problème. Relâchez et on repart. Il nous reste 3 rounds. Go. Si vous le faites avec le bon placement et la bonne contraction, je vous promets que ça suffit. Même chose ici. 2, 3, 4, 5, 6. Oh. Même chose ici, hein. Si votre mouvement se détériore, n'hésitez pas à réduire les reps, mais faites-le avec le bon feeling. C'est pas tellement ce que vous faites qui est important, mais comment vous allez le faire. Plaquez, montez, leg raises. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Relâchez, respirez. Mettez le tempo dont vous avez besoin. Ok. Et repartez sur les flutter kicks.
La sentez la brûlure? Moi oui en tout cas. Excellent. Vous avez 4 rounds. Si 4 rounds vous paraissent bien, faites un round de plus. Si c'est déjà très bien là-bas et vous avez les abdos en feu et votre séance vous a plu, vous pouvez vous arrêter là. À vous de voir. Il nous reste un petit stretching si vous le désirez. Encore une fois, les stretchings, autant le préconiser plutôt en fin de journée, sur de la longueur, sans forcer. Ici, ce qu'on va faire, c'est faire un petit stretching pour alléger un tout petit peu l'engorgement et le travail au niveau du bas du corps principalement. Le premier, assis sur le tapis, une main tendue, une jambe tendue. Ça fait longtemps que je suis seul, je pense. J'ai du mal à m'y retrouver sur les mots. Venez amener le genou vers la poitrine, tournez le buste vers l'opposé, cherchez à sentir la contraction, l'allongement ici, dans le fessier, éventuellement légèrement à l'arrière de la jambe et sur l'extérieur du quadriceps. Le but ici, stretching, permet de redescendre également légèrement en température, récupérer une fréquence cardiaque normale ou légèrement plus élevée, changer de jambe, même principe, là. Si vous ne ressentez pas suffisamment d'étirement, une main seule, vous pouvez venir augmenter le levier, pardon, en venant appuyer avec le coude à l'extérieur du genou. Ok. Plus classique maintenant, quadriceps. Un pied devant. Aidez-vous de la main opposée. Mettez la main du côté de la jambe avant au sol pour venir chercher. Et tirez le talon gentiment vers la fesse. Essayez de vous grandir. Contractez les fesses. Vous pouvez sentir le stretching sur le haut de la cuisse ou un peu plus bas si vous penchez le buste légèrement vers l'avant. À vous de ressentir ce qui vous fait le plus de bien. Lâchez. Même chose. Venez chercher avec la main. Redressez-vous, grandissez-vous et venez étirer la partie supérieure. C'est l'endroit qui a besoin d'être étiré parce que malheureusement qu'on ne peut pas sortir, on n'est pas un peu plus souvent assis. Donc, que ce soit le psoas ou les fléchisseurs de hanches ont besoin d'être étirés pour éviter de tout le temps être en position courte, raccourcie et créer des tensions dans le bas du dos. Vous avez besoin d'étirer la partie proche du genou. Penchez-vous vers l'avant. Ok. Excellent. Bravo à toutes. On se revoit demain en forme. Bonne journée.